Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons montrer comment réaliser une animation rapidement dans Unreal, de telle manière de pouvoir avoir dans le séquenceur de Unreal des séquences d'animation de personnages. Donc on va utiliser Mixamo, qui est une banque d'animation de motion capture, pour pouvoir donc importer et mixer des animations dans le séquenceur de Unreal. Comme on le disait donc en introduction, pour réaliser cette première animation dans Unreal, qu'on veut animer assez facilement donc un personnage, on va pouvoir utiliser des banques de données d'animation de motion capture par exemple, comme celle de Mixamo, que l'on va pouvoir donc utiliser. Donc on va venir dans Mixamo, ici c'est le décor donc sans le personnage, dans Unreal, et on vient dans Mixamo. On vient dans Mixamo, donc charger un personnage de Mixamo dans l'onglet caractère par exemple, où on peut très bien donc uploader son propre caractère en mesh et venir le poser donc un autorig de Mixamo pour récupérer donc les animations. Donc ici je prends un personnage déjà existant et on va venir donc ensuite rajouter donc une animation à ce personnage. Donc on va venir sur le deuxième onglet animation ici et venir donc sélectionner une animation. Donc par exemple Crouch to Stand ici, on double-clique et on a le personnage ici donc en animation. On va donc downloader donc ici le personnage. With Skin, si c'est la première fois qu'on le download. En FBX, c'est le plus simple. Régler le frame par seconde, soit 25-30 images par seconde. Alors avant ça, ce que j'ai pas indiqué, c'est éventuellement on peut donc, s'il y a les bras qui rentrent dans le corps, ce qui est un peu le cas ici, venir jouer sur le caractère arm space ici, en venant l'augmenter. Ici de telle manière que voilà, les bras soient un peu plus écartés et ne rentrent pas dans le corps. On a d'autres paramètres ici. On a le temps ici donc, qui est donné, que l'on peut donc venir rallonger ou raccourcir. Donc on va venir ici downloader maintenant et venir en FBX. Une fois que cela est fait en FBX, on va pouvoir l'importer directement dans Unreal. Donc on drag and drop le FBX directement dans Unreal. On a un panneau de FBX import option. On fait bien attention qu'il y a skeleton mesh coché, import mesh coché, et principalement, alors on peut regarder les autres paramètres ici, mais surtout aussi import animation. Et donc on fait import all ici. Donc selon le squelette de Mixamo utilisé et celui donc utilisé dans Unreal, on peut avoir donc des petites différences et des messages donc comme ça d'erreurs, je dirais entre guillemets, ou de mise à jour. Mais en général, donc les imports de Mixamo se passent relativement bien et on va pouvoir donc venir importer donc l'animation du mouvement. On pourra comme ça importer d'autres mouvements du même personnage qui viendront se mettre à la suite ici et qui seront donc sur le même personnage. Donc on va pouvoir donc venir poser donc le skeleton mesh ici dans le séquenceur par exemple, de telle manière d'obtenir une séquence d'animation. Donc pour ça, on va créer donc une séquence. Donc on peut très bien donc venir ici faire add level séquence ou add level séquence with shout pour avoir quelque chose de plus complet. Ici, on va le placer donc par exemple dans l'archer puisque c'est lui qui est animé. Ici, je laisse les paramètres par défaut. Ça va me créer 5 shots de 5 secondes. Ici, je vais mettre 10 secondes pour avoir un peu plus de temps. Ici, et create level with shoot ici. OK. Donc j'ai le shoot de base ici, le séquenceur, et je vais venir donc Windows Content Browser, et ici dans Archer, je vais retrouver donc séquence que j'ai créée. Le shot, je vais prendre un shot à 10, un plan, et le rouvrir. Ici, donc j'ai mon premier plan, j'ai ma caméra qui est définie.
Voilà, j'ai la caméra qui est ici définie. Elle est ici Cineactor, on la voit. Donc cette caméra ici où on peut cliquer sur Cineactor aussi, on aura la même chose ici à ce niveau-là. Et donc avec ce plan caméra, on va pouvoir donc importer dans le séquenceur ici les animations que l'on aura importées de Mixamo directement pour faire ces premières animations. C'est assez simple ici à réaliser. Donc si c'est la première fois qu'on amène une animation de ce personnage-là, on va avoir le skeleton mesh. Donc là, il est en position de départ de l'animation. On aurait pu prendre la T-pose dans Mixamo pour l'avoir en T-pose, mais là, on l'a en crouch to stand bloqué. Mais c'est pas grave parce qu'il va après se déplacer selon les animations. Donc on le met en place donc ici dans le séquenceur. Ok, on va le retrouver donc dans la scène. On va par rapport au point de pivot central, enfin, par rapport au centre de l'univers, on va le retrouver ici. On va venir le chercher. Ok. Ok, ici, donc caméra. Je peux bouger ma caméra. Ok. Donc une fois qu'on a mis le personnage en place ici, on va pouvoir donc rajouter une animation. Donc en général, au début, il est en T-pose. Ici, c'est pas le cas puisque j'ai récupéré directement l'animation ici, mais on voit que c'est pas qu'il n'est pas animé, hein, il est en fausse T-pose. Hein. Voilà. Ici, si je bouge la ligne de temps du séquenceur, ça ne bouge pas ici. Et on va devoir donc venir rajouter l'animation. Animation, on a une ligne d'animation ici, un layer d'animation. Je clique sur plus et on a donc l'animation séquence ici, crouch to stand ici, animation séquence ici qu'on met en place. On a une ligne que l'on va pouvoir étirer pour étirer le temps de l'animation éventuellement ici. Donc on déplace maintenant voilà ici et le personnage donc se relève ici à ce niveau-là. Ok. On pourra jouer encore une fois sur le temps d'animation et on verra donc la prochaine fois que l'on peut donc mixer donc les animations comme ça sur le séquenceur en passant d'une animation où il se relève, où il se met à marcher et ainsi de suite. Ok, voilà donc de manière assez simple comment mettre en place une animation dans Unreal avec le séquenceur à partir donc d'animations de Mixamo.